Chapitre 1er. Dieu existe-t-il? La science ne cesse de s'immiscer dans ce qui fut jadis le domaine exclusif de la religion. La religion était une tentative de répondre aux questions que nous nous posons tous. Pourquoi sommes-nous là? D'où venons-nous? La réponse traditionnelle était que les dieux étaient responsables de tout. Comme le monde était un lieu effrayant, les gens, y compris un peuple aussi rude que les Vikings, croyaient que des êtres surnaturels se cachaient derrière les phénomènes naturels comme les éclairs, les tempêtes ou les éclipses. De nos jours, la science a des réponses plus convaincantes, mais beaucoup, qui ne comprennent pas la science et n'ont guère confiance en elle, s'en remettent toujours aux rassurantes explications religieuses. Il y a quelques années, le Times titrait sa une « Hawking, Dieu n'a pas créé l'univers ». L'article était illustré. Le dessin montrait un Dieu vengeur de Michel-Ange et il y avait une photo de moi sur laquelle j'avais l'air très prétentieux. On aurait dit un duel entre moi et Dieu, alors que je n'ai rien contre lui. Mon travail ne prouve ni n'infirme l'existence de Dieu. Il consiste seulement à trouver une façon rationnelle de comprendre l'univers. Pendant des siècles, on croyait que les handicapés comme moi étaient victimes d'une sorte de châtiment divin. Il n'est pas exclu que j'aie sans le vouloir dérangé quelqu'un là-haut, mais je préfère penser que tout peut être expliqué autrement, en faisant appel aux lois de la nature. Si vous croyez en la science comme j'y crois, vous savez que certaines lois naturelles sont toujours en action. Bien sûr, vous pouvez dire que ces lois sont l'œuvre de Dieu, mais il y a là davantage une définition de Dieu qu'une preuve de son existence. Vers 300 avant Jésus-Christ, le philosophe Aristarque était fasciné par les éclipses, spécialement les éclipses de lune. Il se demanda courageusement si elles étaient vraiment causées par les dieux. Aristarque était un pionnier de la science. Après avoir soigneusement étudié la question, il en vint à une conclusion surprenante. Une éclipse est en fait l'ombre de la Terre projetée sur la Lune, et non un événement divin. Libéré par cette découverte, il reconstitua ce qui se passait réellement dans le ciel et dessina des diagrammes montrant les positions respectives de la Terre, du Soleil et de la Lune. Et cela le mena à des conclusions plus remarquables encore. Il en déduisit que la Terre n'était pas le centre de l'univers comme chacun le pensait, mais qu'elle tournait autour du Soleil. De fait, cela permet d'expliquer toutes les éclipses. Quand la Lune projette son ombre sur la Terre, c'est une éclipse de Soleil. Quand la Terre projette son ombre sur la Lune, c'est une éclipse de Lune. Et Aristarque alla plus loin encore. Il avança que les étoiles ne sont pas des luminaires accrochés au ciel, ce qui était accepté de tous, mais d'autres soleils, semblables aux nôtres, mais beaucoup plus lointains. Quelle extraordinaire révélation ce dut être! L'univers est une machine gouvernée par des lois qui sont accessibles à l'esprit humain. Je pense que la découverte de ces lois a été la plus grande prouesse de l'humanité, car ce sont ces lois de la nature qui vont nous dire si nous avons vraiment besoin d'un Dieu pour expliquer l'univers. Les lois de la nature décrivent le comportement des choses dans le passé, le présent et le futur. Au tennis, la balle va toujours exactement là où le prévoient les lois de la nature, et beaucoup d'autres lois sont aussi à l'œuvre. Elles gouvernent tout ce qui se passe, de la façon dont l'énergie est produite par les muscles du joueur, jusqu'à la vitesse à laquelle pousse l'herbe sous ses pieds. Mais ce qui est vraiment important est que ces lois physiques, immuables, sont aussi universelles. Elles s'appliquent au mouvement de la balle de tennis, au mouvement des planètes et à tout ce qui bouge dans l'univers. Contrairement aux lois des hommes, les lois de la nature sont éternelles. C'est pourquoi elles sont si puissantes et, du point de vue des religions, si controversées. Si vous admettez comme moi que les lois de la nature sont éternelles, alors vous devez vous demander quel est le rôle de Dieu. Là se trouve la grande contradiction entre science et religion. Et bien que mes propres positions aient fait la une des journaux, le conflit ne date pas d'hier. On pourrait définir Dieu comme une incarnation des lois de la nature, mais cela ne correspond pas à la conception la plus générale de Dieu, qui est plutôt vu comme un être avec qui il est possible d'avoir des relations personnelles. Quand on réalise la taille de l'univers et l'insignifiance de la vie humaine en son sein, cela paraît vraiment peu plausible.
J'utilise le mot Dieu dans un sens impersonnel, comme le faisait Einstein, en lieu et place de loi de la nature. Ainsi, connaître l'Esprit de Dieu revient à connaître les lois de la nature. Ma prédiction est que nous connaîtrons l'Esprit de Dieu d'ici la fin de ce siècle. L'unique domaine que la religion peut encore revendiquer est celui de l'origine de l'univers. Même là, cependant, la science progresse et devrait bientôt pouvoir proposer une explication. J'ai publié un livre qui posait la question d'un Dieu créateur. Il a fait beaucoup de bruit. Les gens trouvèrent scandaleux qu'un scientifique ait quelque chose à dire sur la religion. Mon but n'était pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais pour moi, la question de l'existence de Dieu est une question scientifique. Après tout, il n'est guère de mystère plus important et fondamental que celui de savoir qui a créé et qui contrôle l'univers. Je pense que l'univers s'est créé spontanément à partir de rien, en obéissant aux lois de la nature. La notion fondamentale de la science s'appelle le déterminisme. Les lois de la science déterminent l'évolution de l'univers, à partir d'un état donné. Ces lois peuvent, ou non, avoir été décrétées par Dieu, mais ce dernier ne peut en aucun cas les modifier, sinon ce ne seraient pas des lois. Cela laisse à Dieu la liberté de choisir l'état initial de l'univers, mais même là, il semble qu'il y ait des lois. Dieu n'aurait donc aucune liberté. Malgré la complexité et l'infinie diversité de l'univers, il semble qu'il suffise de 3 ingrédients pour le créer. 3 ingrédients pour une recette de cuisine cosmique. Alors, quelles sont les 3 choses nécessaires pour faire un univers? La première est la matière, tout ce qui a une masse. La matière est partout autour de nous, sous nos pieds et au-dessus de nos têtes. Poussière, roches, glace, liquide. De grands nuages de gaz, d'énormes spirales d'étoiles, chacune comprenant des milliards de soleils, s'étendant sur des distances incommensurables. Le deuxième ingrédient est l'énergie. Même si vous n'y avez jamais pensé, tout le monde sait ce qu'est l'énergie. On a affaire à elle tous les jours. Tournez-vous vers le soleil et vous sentirez sur votre visage l'énergie d'une étoile située à 150 millions de kilomètres de distance. C'est l'énergie présente dans tout l'univers qui assure le déroulement des processus dynamiques qui s'y produisent et qui en fait le lieu du changement perpétuel. On a donc la matière et l'énergie. Le troisième ingrédient pour faire un univers est l'espace. Beaucoup d'espace. On peut dire beaucoup de choses sur l'univers, le qualifier de beau, d'impressionnant, de violent, mais on ne peut nier qu'il est grand. Où que nous regardions, on voit toujours davantage d'espace, encore et toujours de l'espace dans toutes les directions. Il y a de quoi avoir le vertige. Alors, d'où viennent la matière, l'énergie et l'espace? On n'en avait aucune idée jusqu'au XXe siècle. La réponse est venue des intuitions d'un seul homme, sans doute le plus extraordinaire savant qui ait jamais vécu. Il s'appelait Albert Einstein. Je n'ai hélas jamais eu l'occasion de le rencontrer puisque j'avais 13 ans quand il est mort. Einstein a compris une chose remarquable. 2 des ingrédients pour faire un univers, la masse et l'énergie, sont un seul et même ingrédient, comme les 2 faces d'une même pièce. Sa célèbre équation E égale mc au carré signifie simplement que la masse m peut être vue comme une forme d'énergie E et vice-versa. Ainsi, il nous faut plus que 2 ingrédients, l'énergie et l'espace. Mais alors, d'où viennent cette énergie et cet espace? La réponse a été trouvée par les chercheurs après des décennies de dur labeur. L'espace et l'énergie sont apparus spontanément dans cet événement que l'on appelle maintenant le Big Bang. Au moment du Big Bang, l'univers entier est apparu, et avec lui l'espace. Il a aussitôt subi une formidable expansion, comme un ballon que l'on gonfle. Mais d'où venait cet espace et cette énergie? Comment un univers rempli d'énergie, d'un espace immense et de tout ce qui s'y trouve peut-il surgir de rien? C'est là que certains font intervenir un Dieu créateur de l'espace et de l'énergie. Le Big Bang fut le moment de la création. Mais la science raconte une autre histoire. Au risque d'avoir des ennuis, je pense que l'on peut mieux comprendre les phénomènes naturels qui terrifiaient les Vikings. On peut même aller au-delà de la belle symétrie entre matière et énergie découverte par Einstein.
On peut utiliser les lois de la nature aux origines même de l'univers et voir si l'explication divine est seule capable d'en rendre compte. J'ai grandi en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale dans une période d'austérité. On nous disait que l'on n'avait rien sans rien. Aujourd'hui, après une vie de travail, je crois qu'on peut avoir un univers à partir de rien. Le grand mystère au cœur du Big Bang est d'expliquer comment un gigantesque univers d'espace et d'énergie peut se matérialiser à partir de rien. Le secret se trouve dans l'une des plus étranges propriétés du cosmos. Les lois de la physique impliquent l'existence d'une énergie négative. Pour bien saisir ce concept étrange mais crucial, je vais faire une analogie. Imaginez un homme qui veut édifier une colline sur un terrain plat. La colline représente l'univers. Il va creuser un trou dans le sol et utiliser la terre pour édifier sa colline. Mais dès lors, il ne fait pas qu'une colline, il fait aussi un trou, c'est-à-dire une colline en négatif. Ce qui était dans le trou est maintenant dans la colline, de sorte que l'équilibre global est inchangé. Tel est le principe qui est à l'origine de notre univers. Quand le Big Bang a produit une gigantesque énergie positive, il a aussi produit une énergie négative équivalente. Ainsi, positif et négatif s'annulent, ce qui est une autre loi de la nature. Mais alors, où est aujourd'hui cette énergie négative? Dans un de nos ingrédients, l'espace. Cela peut sembler bizarre, mais selon les lois de la gravité et du mouvement, qui sont parmi les plus anciennement trouvées, l'espace lui-même est un énorme réservoir d'énergie négative, en quantité suffisante pour que la somme soit nulle. Je vous accorde, à moins que vous ne pratiquiez les mathématiques, que c'est difficile à admettre. C'est pourtant vrai. Le monstrueux réseau de milliards de galaxies s'attirant l'une l'autre par gravité se comporte comme un énorme dispositif de stockage. L'univers est une batterie stockant l'énergie négative. L'aspect positif de la chose, la masse et l'énergie que nous voyons aujourd'hui, est l'analogue de la colline. Le trou correspondant, le côté négatif des choses, est réparti dans tout l'espace. Quel impact cela a-t-il sur notre question de l'existence de Dieu? Si la somme des énergies de l'univers est nulle, alors il n'est nul besoin d'un Dieu pour le créer. Un univers ne se monnaie pas, on l'a pour rien. Maintenant que nous savons que le positif et le négatif s'annulent, il reste à savoir ce qui, ou qui, a déclenché le processus. Qu'est-ce qui pourrait bien causer l'apparition d'un univers? Le problème semble a priori insoluble. Dans la vie quotidienne, les choses ne surgissent jamais de rien. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour avoir une tasse de café. Il faut pour l'obtenir du café, de l'eau et d'autres ingrédients comme du sucre ou du lait. Mais plongez dans cette tasse de café, glissez-vous entre les molécules d'eau jusqu'à l'échelle des atomes et au-delà, et vous entrerez dans un monde où il est possible d'avoir quelque chose pour rien. Au moins pendant un temps très bref. En effet, à cette échelle, les particules de la matière, comme les protons, se comportent selon les lois de la mécanique quantique. Et elles peuvent apparaître ici ou là, persister quelque temps, puis s'évanouir comme par enchantement pour réapparaître plus loin. Le fait que l'univers était initialement très petit, plus petit qu'un proton, a une étrange conséquence. L'univers lui-même, dans toute sa complexité et son immensité, a très bien pu émerger du néant sans violer les lois de la nature. À partir de là, de gigantesques quantités d'énergie ont été libérées à mesure que l'espace commençait son expansion. Mais on en revient alors à la grande question. Dieu a-t-il créé les lois de la mécanique quantique qui ont permis à l'univers de naître? En bref, faut-il un Dieu pour que le Big Bang fasse bang? Je pense qu'il est très difficile à un chrétien de réconcilier 2000 ans de christianisme avec un univers de 14 milliards d'années. C'est pourquoi je ne suis pas chrétien. Je ne veux froisser aucun croyant, mais je pense que la science est un meilleur choix qu'un créateur divin. Notre expérience quotidienne nous incitant à penser que tout ce qui se passe doit être causé par une chose qui s'est passée auparavant, nous avons tendance à croire que quelque chose, peut-être Dieu, est à l'origine de l'univers. Mais quand on parle de l'univers en entier, ce n'est pas nécessairement le cas. Je m'explique.
Imaginez une rivière coulant sur la pente d'une montagne. Quelle est la cause de la rivière? Eh bien, peut-être la pluie qui est tombée plus tôt sur la montagne. Quelle est maintenant la cause de la pluie? Une bonne réponse serait le soleil, qui est à l'origine de l'évaporation des océans et de l'apparition des nuages. Mais alors, qu'est-ce qui fait que le soleil brille? Le fonctionnement du soleil est dû à la fusion de l'hydrogène en hélium, qui s'accompagne d'un considérable dégagement d'énergie. Très bien, mais d'où vient l'hydrogène? Réponse: du Big Bang. Et ici arrive le moment crucial. Les lois de la nature nous disent que non seulement l'univers a pu apparaître sans intervention extérieure, comme un proton, mais aussi qu'il est possible que rien n'ait causé le Big Bang. Rien. L'explication se trouve dans les théories d'Einstein et dans ses intuitions sur l'interdépendance de l'espace et du temps. Car quelque chose de merveilleux s'est produit à l'instant du Big Bang. Le temps lui-même est apparu. Pour comprendre cette idée troublante, considérez un trou noir flottant dans l'espace. Un trou noir typique est une étoile massive qui s'est effondrée sur elle-même. Un trou noir est si massif que même la lumière ne peut échapper à sa gravité, ce qui explique pourquoi il est parfaitement noir. Et son attraction gravitationnelle est si forte qu'il perturbe non seulement la lumière, mais aussi le temps. Imaginez qu'une horloge soit attirée par un trou noir. À mesure qu'elle s'en approche, elle ralentit de plus en plus. Le temps lui-même commence à ralentir. Imaginez maintenant que l'horloge pénètre dans le trou noir, en supposant qu'elle soit capable de résister aux énormes forces gravitationnelles. L'horloge s'arrêterait. Non parce qu'elle serait cassée, mais parce qu'à l'intérieur d'un trou noir, le temps n'existe pas. Et c'était aussi le cas lors du commencement de l'univers. Au cours du siècle dernier, nous avons fait des avancées considérables dans la compréhension de l'univers. Nous connaissons désormais les lois qui s'appliquent dans toutes les conditions, sauf les plus extrêmes, comme le Big Bang ou les trous noirs. Le rôle du temps lors du Big Bang est selon moi l'ultime clé nécessaire pour écarter à jamais le besoin d'un créateur et révéler comment l'univers s'est créé lui-même. Quand on remonte le temps vers le moment du Big Bang, l'univers devient de plus en plus petit, jusqu'à se réduire à un point. Un trou noir infiniment petit et de densité infinie. Et comme pour les trous noirs actuels qui flottent autour de nous dans l'espace, les lois de la nature impliquent une propriété extraordinaire. Elles nous disent que là aussi, le temps doit s'arrêter. Il n'y a rien avant le Big Bang, car le temps n'existait pas encore. Nous voilà enfin avec une chose qui n'a pas de cause, puisque la notion de cause n'a pas de sens hors du temps. Pour moi, cela implique qu'il ne peut pas y avoir eu de créateur. Il n'y avait pas de temps dans lequel il aurait pu exister. Les gens veulent des réponses aux grandes questions, comme « Pourquoi suis-je là ?» Ils ne s'attendent pas à ce que les réponses soient simples et sont prêts à faire un effort de compréhension. Quand on me demande si Dieu a créé l'univers, je réponds que la question n'a pas de sens. Puisque le temps n'existait pas avant le Big Bang, l'idée même d'une création est exclue. C'est un peu comme si quelqu'un demandait où se trouve le bord de la Terre. La Terre est une sphère, et une sphère n'a pas de bord. Ai-je la foi? Chacun de nous est libre de penser ce qu'il veut, et pour moi, l'explication la plus simple est qu'il n'y a pas de Dieu. Personne n'a créé l'univers, et personne ne manipule le destin. Et cela me mène à une autre conséquence. Il n'y a probablement ni paradis, ni vie éternelle. Cette croyance ne repose sur aucune preuve tangible et contredit tout ce que nous apprend la science. Je pense que quand nous mourrons, nous retournons à la poussière. Quelque chose pourtant nous survit, l'influence que nous avons eue sur nos proches et sur tous les gènes que nous avons transmis à nos enfants. Nous n'avons qu'une vie bien brève pour apprécier la structure de l'univers, mais cela, en soi, est admirable. Quelle place Dieu occupe-t-il dans votre compréhension du monde? Et si Dieu existait et que vous ayez l'occasion de le rencontrer, que lui demanderiez-vous? Ma question serait, la façon dont l'univers a commencé a-t-elle été choisie par Dieu pour des raisons que nous ne pouvons comprendre, ou a-t-elle été déterminée par les lois de la nature? Moi, je penche pour cette dernière réponse. Bien sûr,
Vous pouvez appeler Dieu les lois de la nature, mais alors ce ne serait pas un Dieu auquel vous pourriez poser des questions. Encore une question que je lui poserai. Avait-il pensé à quelque chose d'aussi compliqué que la théorie M à 11 dimensions ?